rupe la gogo mi vo mi non jo. Gogo mi vo mi non jo. Ni kwale ki ga yo klaba ora. Si anya kuba me me go me jeje. Aya se o da si gogo me vo. Eye nu vo male di reji. Mi kana uti la na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi trayo mi non jo. Toda lese vengo ma ose vedo Yesu vengo amen ma ose quedo aole Yesu vengo come come le Yesu vengo ancora ma sia Yesu vengo come ahora Yesu vengo pagárame o sea pedo toda aole Yesu Nous te remercions pour ta parole. Et tu as envoyé ta parole parmi nous. Et la parole agit au milieu de nous aujourd'hui. La parole a pénétré chaque cœur. Elle a pénétré chaque âme. Elle a pénétré jusque l'esprit des gens. Et elle a donné la vie à toute âme morte. Une nouvelle force est donnée aux faibles. Et chacun de nous a changé de plumage comme l'aigle. Nous te remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chala mechibome nouveau yonye jime yenye nouveau tada
Chonye Maogba Kazola Tile Joyem Beye Suvade Bola Si Ode Yeah Menye Shalame Chibome Nouveau Yonye Jime Yeah Nouveau Teda Jonye Maugbo Kazon Ile Joye Meye Subade Bola Si Ode Yeah Nous voilà Si Ode Yeah Amen Nous voilà Si Ode Maka Bola Si Ode Nous voilà Si Ode Nous voilà Si Ode Nous voyons Jimé, Yenye Lumbo Teda, Jonye Mabubo. Attends là, Jile Joyem, Beye Subadem, Powola, Siwode, Yemenya, Chalam Chibome, nous voyons Jimé, Yenye Lumbo Teda. Jonye Mabubo Kazola Tile Joye Yesu Bade Bola Siwode Nous voila Siwode Nous voila Siwode Zola Mendibe Makafunye Mawe Voila, si Ode, nous voila, si Ode, nous voila, si Ode. Medite, makafunye mawe, nous voila, si Ode. Voila, si Ode. Oh, Zola, Medite, Makapuye Mawe. Oh, thank you, Lord. Chalam Chibome, nous voyons. Yenye nous Teda, Jonye Mawe. Kazona, il est joyeux. Yesu Bade Bola Jalame Chibome Nous voyons Yenye nous Teda Joye Mawe Kazona Il est joyeux Yesu Bade Bola Siwode Nous voila, si Ode. Nous voila, si Ode. Oh, Zola, Medite, Makapuye Mawe. Voila, si Ode. Oh, nous voila, si Ode.
Nufaola siwodela. Oh, Medibe makafunye mawe. Nufaola siwodela. Yeah, man. Magafunye mawe Fora Biode Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Kananiafo. Quelle heure est-il? Novio. Frères et sœurs, et si tu observes bien la parole de Dieu, et si tu la comprends, et ce qui fut perdu ce jour-là dans le jardin d'Éden, tu connaîtras que c'était une grande chose qui était arrivée. Le péché, c'est lui qui a détruit la chose. Le péché, c'est lui qui a tout détruit. Et par ceci, l'ennemi s'est multiplié. Et en se servant de ce que Dieu a déposé dans l'homme. Car cette faculté de se procréer n'est pas dans la vie de Satan. Et seulement dans la vie des hommes cela existe. C'est pourquoi il utilisa ce que Dieu a déposé dans l'homme et pour se multiplier. Il fait ce travail. Et parce qu'il sait qu'un temps vient. Et ce temps qui est préétabli. Lorsque l'ennemi de Christ va venir, et ceux-là qui sont animés de ce même esprit et doivent être en grand nombre autour de lui dans ce monde. Jean a dit, vous avez appris que l'ennemi de Christ vient. Et maintenant, l'ennemi de Christ, il est déjà dans le monde. Quelle heure est-il? Frères et sœurs bien-aimés, et Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu mourras. Il lui a dit. Il avait dit à Adam. Et nous l'avions lu dans Genèse, le chapitre 2, dans les versets 16 et 17. Et la divinité qui se trouvait dans l'homme va mourir. Et c'est dans cette divinité que se trouvent toutes choses.
Et Adam mangea de ce fruit. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et il mourut. Selon la chair? Non. Pas du tout. Adam était vivant dans la chair, mais est toutefois mort en esprit. Et ceux dont on se sert pour voir les choses, et qui voient ce qui se trouve dans le fort intérieur des choses, et qui voient déjà ce qui va arriver, et de même que la situation va être, et les pas conséquents qu'on doit poser dans l'avenir. Et 5 minutes après, comment la chose va se présenter, et ceux qui voient cela est mort. Cela est mort. Et l'homme est maintenant vide. Alors, il n'y a plus d'utilité en lui. Et l'ennemi se procrée de cette manière. Et car il sait, et qu'on ne va plus le reconnaître. Oui. Voilà. On ne va plus le connaître. On ne saura plus ce qu'il fait. Et parce que ceux dont on va se servir pour le savoir, et qu'on a déposé dans la vie de l'homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort. C'est pourquoi on ne le verra plus. Et pour le savoir. Oui. Alors, il se multiplie ainsi. Et il a commis beaucoup de dégâts. Et jusqu'à ce jour, présentement. Rappelle-toi. Nous avions vu que chaque sang répandu devient une alliance. Et les sangs d'alliance parlent. L'âme se trouve dans le sang. C'est pourquoi et chaque sang qui entre dans ta vie, il est fort. Il va parler. Il va parler. Frères et sœurs. Et depuis lors, la vie de l'homme et n'est plus contrôlée par ce dernier. Oui. Mais plutôt, une autre chose vient contrôler désormais l'homme. Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ a dit. Et frères et sœurs, si vous examinez bien cette parole, alors vous saurez que c'était une grande affaire. Et c'est la première fois où Jésus-Christ parla de ceci. Le Fils de l'homme a semé la bonne semence. L'ennemi est venu répandre des ivraies parmi la bonne semence. Et les bonnes semences, ce sont les enfants de Dieu. Et ceux que Dieu a fait. Les ivraies, ce sont les fils du diable. Et il se multiplie. Nous avions identifié quelque chose d'important.
Sur le nousio, et qui font partie des choses que les ivraies font. Et cela aveugle l'homme. Les yeux de l'homme sont frappés de cécité. Dans cet aveuglement, et l'homme vit dans l'obscurité. Dans l'obscurité, l'homme ne peut rien distinguer. Et celui qui marche dans les ténèbres, il va faire quoi? Il va trébucher et tomber. Écoutez bien ces paroles. L'objectif important pour lequel les ivraies ont aveuglé les bonnes semences, et partout où elles vont, et pour aveugler les bonnes semences, l'objectif c'est que ces bonnes semences ne se reconnaissent plus. Et elles ne sauront non plus ce qu'elles doivent faire. Et elles ne pourront plus ainsi avancer. Oui. Car elles sont aveugles. Frères et sœurs, un verset biblique dit: et si notre évangile est encore voilé, ce sont ceux qui périssent oui, ceux qui périssent, l'évangile est voilé pour eux. Et ceux dont la face est voilée, ce sont eux qui vont périr. Et ceux qu'on a aveuglés, on veut qu'ils périssent. Seconde chose. Et ceux parmi lesquels le prince de ce monde a aveuglé les incrédules, afin que la bonne nouvelle de Jésus-Christ ne les éclaire point. Où se trouve-t-il ce verset? Où l'avions-nous vu? 2 Corinthiens, chapitre 4. Versets 3 et 4. C'est un verset important. Praise the Lord. Alléluia. Et observe bien ceci. En ceci, l'homme n'arrivera plus à connaître le temps dans lequel il vit, parce qu'il est aveugle. C'est pourquoi il n'arrivera plus à prendre soin de lui. Oui. Il va agir n'importe comment. Il va vivre dans le désordre. Et au travers de lui, l'ennemi va se procréer et se multiplier. Quelle heure est-il? Un autre verset biblique qui est le second a dit une parole importante. Nous allons observer cette parole et continuer. Car nous avions vu et parce que ce que nous devions avoir en nous, nous l'avons perdu.
Nous sommes à 3 jours. Et ce que nous devons être, l'ennemi se dresse contre cela. Et dans différents domaines, parce qu'il sait que tu n'arriveras plus à l'apercevoir. Frères et sœurs, dans ce monde, et tout ce que l'homme doit devenir se trouve dans l'esprit. Les potentialités se retrouvent en esprit. Et si celui-là se reconnaît et qu'il sait ce qu'il est, alors il va commencer à vivre conséquemment. Il va commencer à étudier conséquemment. Il va commencer à poser les pas conséquents. Mais parce que l'homme est aveugle et qu'il ne l'a pas su, il ne se connaît pas. Il ne connaît pas ce à quoi il est prédestiné. Il ne sait pas ce qu'il est. Pour cette raison, il pose ses pas n'importe comment. Frères et sœurs, et si tu connais le pays dans lequel tu te rends, alors tu sauras le chemin qui y conduit. Voilà tout. C'est pourquoi la plus grande partie des hommes, et ces hommes vivent dans la méconnaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi Ésaïe le chapitre 33, le verset 6, ces paroles sont importantes. Quelles sont ces paroles? La sagesse et la connaissance seront la sûreté de notre temps. Ce qui est quoi? Un trésor de salut. Mon frère, ma soeur, j'y vais tout doucement. Et ces paroles sont des paroles importantes. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ, examine bien ceci. Et lorsque ces ivraies pénètrent la vie des hommes, elles veillent en sorte qu'ils sont aveugles. Et pour qu'il n'arrive plus à reconnaître son chemin. Et elle s'est levée très tôt contre l'homme. Le moment où tu t'y attends le moins, au temps de ton ignorance, et jusque dans ton enfance, la Bible dit, et lorsque les blés ont poussé, et qu'est-ce qui a poussé avec elle, avec les ivraies? Au temps de la moisson, c'était quand? Le début. Et au bas âge. Au bas âge. Et quand tu ne savais rien du tout. En ce même moment, il a commencé à te conduire sur des voies détournées. En ce temps-là, il t'a montré à poser les mauvais pas. Et il a fait en sorte que tu t'y habitues. Et tu as compris finalement toi que c'est seulement le chemin, l'unique chemin. Alors que ce n'est pas le chemin. Et pour toi, non. Car ce que tu dois être, ce n'est pas sur ce chemin que tu te trouves. Frères et sœurs,
Je te l'ai déjà dit. Si on va dans un cimetière et on creuse les tombeaux et on va découvrir de l'or là-bas précieux. Et on va trouver des richesses importantes. Et quelles sont donc ces richesses? Et est-ce l'oreille et les boucles d'oreilles en or ou les vêtements qu'on a fait vêtir le mort? Ou ces colliers? Non, ce n'est pas cela. Pas du tout. Mais plutôt et ce à quoi Dieu a prédestiné cela et qu'il a déposé en eux, les gens ne sont pas arrivés à accomplir cela. Et ils sont morts et on les a enterrés ensemble avec cela. Et pourquoi? Et parce qu'on les avait détournés depuis fort longtemps. Et certains livres importants qui vont faire ouvrir les yeux à plusieurs dans ce monde. Et que quelqu'un devait écrire, celui-là est mort. Et il n'a pas pu faire sortir cet ouvrage. Et il fut enterré ensemble avec le livre. De choses importantes et qui peuvent faire avancer les gens et qu'on doit manifester et pas quelqu'un. On ne l'a pas manifesté. Frères et sœurs, il y a des années de cela. Et si tu voyages dans un pays lointain et tu dois aller à pied ou à cheval, oui, les voitures qui existaient en ce temps-là. Alors tu dois faire plusieurs jours avant d'atteindre un pays. Et toutefois aujourd'hui, une fois dans l'avion, et ce n'est qu'une question d'heure, et tu arrives déjà à destination. Et pourquoi? Parce que il y a des années passées, et les centenaires qu'on a fêtés, disons les 2 ans passés, et les frères de lumière, les jeunes hommes qu'on appelle comme ça, ils avaient inventé le premier avion. Et c'était quelque chose de chétif, oui, qui n'est pas bien présentable. Et ce n'était pas bon à voir. Et ce n'était pas attrayant. Mais c'était un avion. Et ce qu'ils avaient découvert, et on a continué à faire des recherches et pour perfectionner jusqu'à ce que nous ayons cela aujourd'hui. Frères et sœurs, et c'était en eux que Dieu avait placé cette chose-là. Et si ceux qui n'avaient pas fait des efforts pour produire cela, et peut-être aujourd'hui, et certainement on appellerait rien du nom d'un avion. Et, oui, 100 ans déjà. Oui. Frères et sœurs, et c'est pourquoi tu dois mener des réflexions et méditer et t'observer et sérieusement. Car le péché, lui seul peut te faire spirituellement mourir. C'est bon.
Jésus-Christ est venu. Et nous avions vu que tous ceux qui avaient cru en son nom, on les avait engendrés. Afin qu'ils soient dans un état spécial. Frères et sœurs, allons dans Éphésiens, le premier chapitre, le verset 18. Voyons des paroles importantes là-bas. Éphésiens chapitre 1er, le 18e verset. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Ça va, 18. Amen. Amen. Efesotɔ tagba kpikpi enyilia. Eye bena miaƒe dzimenkuwo dzi nakɔ. Eye miaƒe dzimenkuwo dzi nakɔ. Bena miadzesi nu si nye eƒe ameyɔyɔ la ƒe mɔkpɔkpɔ. Amen. Amen. Apôtre Paul. L'apôtre Paul. Celui qui était le païen et l'apôtre des païens. Et Dieu nous a envoyés. Afin de nous dire cette parole du salut. Frères et sœurs, cet homme que Dieu utilisa est dans de grandes voies. Et il apportait également la parole de Dieu aux Éphésiens. Et il avait beaucoup souffert. C'est ici, il avait dit aux Éphésiens, et ceci à toutes les églises, que et je prie pour vous. Et déjà au verset 15, tu peux le lire. À la maison, tu peux le lire à partir du verset 15. Il dit que dans ses prières, et ce que je dis ou ce qu'il dit, que Dieu fasse pour vous, le voici. Car l'apôtre Paul, il savait ce qu'il était, afin que l'homme connaisse les choses. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il sait ce qu'il était. Et pour que tu te reconnaisses, il sait ce que c'est. Et si ce qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden en ce jour, si cela entre à nouveau dans ta vie, l'apôtre Paul sait ce que c'est. C'est pourquoi il a parlé à ce sujet. Il a dit, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ton cœur, frères et sœurs, et le cœur a des yeux. Oui. Le cœur a des yeux. Mais plusieurs, et les yeux que porte leur cœur, et ces yeux sont frappés de cécité. Et c'est pourquoi toute la personne vit dans les ténèbres. Jésus-Christ l'avait dit. Il dit, si ton œil, la lampe du corps, c'est quoi? Et ses yeux. La lampe du cœur ou du corps, c'est l'œil. Oui. Quel œil? Quel œil? Il s'agit de quel œil? Quel œil? Il s'agit de quel œil?
Je dis, on dit, toute la personne, depuis la tête jusqu'au pied, sa lampe c'est quoi? C'est son œil. Son œil. Il s'agit de quel œil? N'est-ce pas celui-ci? Et mets ton doigt sur ton œil. Oui. Mets ton doigt sur ton œil. Et mets ton doigt sur cet œil, s'il te plaît. Oui. Voilà. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas cela? Alors, il s'agit de quel œil? De l'œil du cœur. Frères et sœurs, et c'est très important cette parole. C'est une parole importante. Et qu'est-ce qu'il disait? Frères et sœurs, et quand on conduit une voiture en passant, ou que la voiture est sur la chaussée, cette voiture, elle doit posséder un volant. Si la voiture n'a pas son volant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Un accident? Un accident? Frères et sœurs, pour cette raison, les accidents se passent dans la vie de plusieurs. L'accident se passe dans son mariage. Attention, aujourd'hui je ne veux pas t'affliger. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et c'est vrai. Et pourquoi? Parce que tu n'avais pas ton volant. Et tu évoluais de cette manière. Évoluant de cette manière. Ainsi, il va sans direction précise et sans contrôle. Sans contrôle. Sans contrôle. Il n'y a pas de volant. Alors l'accident est survenu. Et dans le mariage. L'accident est venu dans tes études. L'accident est intervenu dans ton travail. Et l'accident se fait voir dans tout ce que tu entreprends. Dans tes réflexions et que tu mènes, l'accident vient là-bas. Les accidents se font voir dans ta vie. Et parce que tu n'as pas de volant. Tu n'as pas de volant. S'il te plaît, est-ce que le volant est indispensable? Est-il indispensable? Pourquoi est-il indispensable? De guider. Oui, pour guider, diriger la voiture. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Et c'est vrai. Bon. Que ceci te soit bien clair. Et que que le moteur ronronne bien et soit en bon état. Oui. Et qu'il soit fort et puissant. Oui. Et la carrosserie. Oui. Et que cela soit très bien fait et beau ou belle à voir. Et que tout brille et scintille sur la voiture. Mon frère, ma soeur. Et si cette voiture n'a pas de volant, frères et sœurs, elle n'est bon à rien du tout. Car et la personne n'a pas de guide. Pour cette raison, Jésus dit, la lampe du corps entier, c'est son œil. Et il a dit, si ton œil est dans les ténèbres, quelles seront grandes? Et dans la vie de celui-là.
Frères et sœurs bien-aimés en Christ, et s'il te plaît, examine bien cette parole. Et c'est pourquoi Paul dit, et j'ai prié pour qu'il illumine les yeux de ton cœur, et que la chose soit en toi, et tu te reconnaisses, et reconnaisses que la parole de Dieu a dit, et connais le pas que tu poses, et là où tu poses la plante de ton pied. On dit, le piège a pris le singe. Donc que les animaux qui évoluent et par terre fassent attention. Et pourquoi? Oui, le piège a pris le singe, alors que les animaux qui marchent sur la terre fassent attention. Parce que c'est dans les arbres que le singe évolue. Il va d'un arbre à un autre arbre. Oui, frères et sœurs. Et si tu le vois, c'est très beau à voir. Et qui est, quelle que soit la distance qui sépare les deux arbres, et tu vas le voir prendre sa position. Et quand il saute, il va directement dans l'autre arbre. Et où se trouve-t-il le piège? En l'air. Où? Et sur la terre. Et ce piège prend le singe qui vole dans les airs. Alors, animaux de la terre, alors faites attention. Nous si wagafi gamona de fia. Et ce qui fera que le singe soit pris au piège, c'est qu'il a perdu son guide. Il a perdu. Est-ce qu'il est l'heure? N'est-il pas l'heure que je continue? Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, la sagesse, si le fichier, et quand le singe, sais-tu ce qu'ils font? Et quand ils trouvent un champ de maïs et qu'ils veulent aller manger là-bas, ou ils sont quelque part et ils mangent, ce qu'ils font, et ils mettent quelque part une sentinelle. Ainsi, le reste du groupe va manger bien et sans regarder derrière. Et le gardien ou la sentinelle, et c'est le des singes qui fait partie du groupe. Il n'est jamais en embonpoint. Oui, il n'est jamais en embonpoint. Et maintenant, son travail, c'est d'aller jusqu'au cime de l'arbre et de voir tout autour. Et s'il voit le chasseur venir, alors il fera un signe. En une fraction de seconde, le groupe s'enfuit directement. Et ce n'est pas du tout une petite affaire. Mais la loi en vigueur, c'est celle-ci. Une fois que tu vas manger, que tu aies mangé ou non, et si la sentinelle crie, ce qui montre que le chasseur vient, avant de partir, et tu dois avoir un épi de maïs dans ta main. Yes. Oui. Et ceci sera donné à qui? Il sera donné à qui?
aux sentinelles. Que tu aies mangé ou pas. Et c'est à lui. C'est pourquoi. Et si quelque chose arrive un jour, et que la sentinelle, qu'est-ce qui lui est arrivé ou non, il n'a pas pu voir le chasseur, et que le chasseur arrive parmi eux, et qu'il tue un d'entre eux, et qu'il le tue, tu sais ce qui arrive. Une fois qu'il quitte, et cette sentinelle, ce singe, il le frappe jusqu'à ce qu'il décède. Il ne va plus vivre. Il ne vivra plus. Jamais. S'il te plaît, est-ce que tu comprends? C'est une grande affaire. Oui. Il ne va plus vivre. Et parce que leur vie à eux tous était dans sa main. Et il n'a pas fait son travail. Et peut-être qu'il est parti s'amuser dans l'arbre. Oui. Alors il ne vivra plus. Voilà leur guide. Frères et sœurs bien-aimés. Et j'ai prié pour vous, afin que les yeux de ton cœur soient illuminés. Que ton cœur soit illuminé. Et pour que tu vois. Ce matin, cette prière, elle vient sur toi ici. Et parce que beaucoup de choses t'environnent. Et tout comme on dit que les Guy a dit, et je fais partie des pagnes, et je suis pourtant nu. C'est ainsi que tu es parmi beaucoup de choses. Et la vie te tourmente. Parce que tu ne vois pas bien. Ce matin, tes yeux sont ouverts. Et pour que tu saches ce que tu es, tes yeux sont ouverts. Et pour que tu vois ce qui est intérieur à quelque chose. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Novio. Frères et sœurs. Et présentement là où nous sommes, et le prix du pétrole a tellement grimpé. Oui, et le prix est encore revu à la hausse. Et ça tend déjà vers $100 le baril. Oui, cela tend vers. Car, et dans la semaine, 92. Oui, déjà c'est à 92. Et vois-tu donc? Sais-tu? Peut-être présentement ici. Et nous avons un gisement de pétrole ici et pourtant. Mais tu ne le sais pas. Tu ne l'as pas vu. C'est pourquoi. Et nous devons souffrir ainsi. Que tes yeux soient éclaircis pour que tu arrives à percevoir et que tu vois ce qui est intérieur à quelque chose et voir de loin et de voir à tes côtés et de connaître les choses et de savoir comment poser tes pas. Oui. L'économie ne devait être pas un problème. Et toutefois parce que et il y a des gens qui sont chargés de l'économie dans le monde. Et c'est parce qu'ils ne voient pas. C'est vrai. Oui. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et le reste de la foule ne voit plus également. Et les gens qui ne voient pas conduisent ceux qui ne voient pas. Ils vont tous tomber. Praise the Lord. Alléluia. Et pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Connaître quoi?
Oui, l'appel de Jésus-Christ. Et comment a-t-il appelé les gens? Comment a-t-il appelé? Il t'a appelé à lui. Le jour où il t'a appelé, c'était ce jour où tu as dit, Seigneur, me voici. Et j'ai accepté Jésus. Et comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'était en ce jour qu'on t'a appelé. C'était en ce jour qu'on t'a appelé et de venir toi aussi auprès de Jésus et que tu sois renouvelé toi aussi et pour que tu acquières la connaissance et pour que tu saches l'espérance qui est attachée à cet appel. Cela veut dire qu'une fois qu'on t'appelle, ton espérance, et tu dois le savoir. Car et on nous a promis un royaume. Et ce royaume, et tu dois commencer à régner ici. C'est pourquoi il a dit, le royaume de Dieu est où? Est où? Est dans notre cœur. Oui, en nous. Praise the Lord. Alléluia. Et qu'on continue. Il dit, nous signer domaine Wanti kokwe, que sinon nous la le ame kokwe ome. Amen. Amen. Et tu connaîtras l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu. Et connaître également l'héritage et sa gloire. La gloire de cet héritage. On t'a appelé pour que tu fasses quoi? Pour que tu hérites. Tu hérites et à cette divinité. Tu hérites cette divinité. Cet héritage et sa gloire et ses richesses afférentes. On dit il y a une certaine richesse dans cet héritage. Et cet héritage n'est pas vide. Il y a une richesse qui est cachée là-dedans. Qu'est-ce que tu cherches? Et que veux-tu devenir? Et comment cela se présente-t-il? Sa richesse, elle se trouve dans cet héritage. On t'a appelé pour que tu hérites. Et toi, on t'a appelé pour que tu sois héritier. Et tu es à la merci encore. On t'a appelé pour cet héritage. On t'a appelé. Praise the Lord. Alléluia. Ainsi qu'il n'y a aucun moment où tu dises, vois-tu, je suis vieux et je n'ai plus de force. Non, pas du tout. Et cet héritage est l'une des richesses qui s'y trouve. Que quelqu'un qui a 100 ans, il est quoi? C'est un enfant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Alors tu regorgeras de vigueur. Et c'est pourquoi que tu vas changer de plumage comme l'aigle. Connais-tu l'aigle? Est-ce que tu le connais bien? As-tu une fois vu l'aigle vieilli? Et disons-le véritablement. L'aigle a-t-il une fois vieilli et que tu as vu? Surtout ceux qui ont vécu dans les villages. Disons les éperviers qui sont dans vos contrées. Si tu observes bien cela dès ton bas âge, et jusqu'à ce que tu n'aies 20 ans, tu vas voir que cet épervier est tel qu'il était. Et tu l'as connu. C'est ainsi qu'il va rester. Et jusqu'à ce que tu aies tes 20 ans, 40 ans, et 50 ans, il sera toujours ainsi. Frères et sœurs, et ils ont, ou bien ils grandissent très bien. Et ce épervier était là avant ta naissance. Et il va rester, tu vas vieillir. Et il va rester encore. Il va rester encore. Il est toujours fort. Tellement. Et ce qu'ils font, c'est que quand ils ont leurs enfants, leur pouvez
et qui les élève ayant un certain âge. Et il leur montre comment voler. Après leur avoir appris cela, alors lui-même, il se dépouille de ses plumes. Il se dépouille totalement de ses plumes. Ainsi, et il est maintenant nu. Alors il va rester dans le nid et dire à ses enfants, et trouvez-moi à manger maintenant. Oui. Oui. Et il n'y a pas de tricherie quand on mange des morceaux d'igname. Mais ce n'est pas seulement précisément cela. Et c'est quelque chose qui fait. Ainsi les enfants vont et reviennent cherchant la nourriture. Car et chercher la nourriture de l'aigle, on utilise quoi pour le faire? Et on utilise quoi? Oui. Beaucoup d'intelligence. Oui. Frères et sœurs, et si ces enfants vont lui chercher à manger, et quand ils ont apporté la nourriture, et quelques temps après, et quand elle reprend ses plumes, alors elle dit, alors vous pouvez repartir. Alors elle reprend son travail. Pourquoi est-ce qu'il agit ainsi? Pourquoi? Une nouvelle force lui est venue. Et pour montrer à ses enfants que l'homme, ou si tu viens dans ce monde, tu dois utiliser la sagesse. Et tu dois travailler. Et tu dois étudier avant de trouver à manger. Est-ce que c'est clair? Alors si les enfants font cela ainsi, alors ils apprennent également la condition de la vie. Alors maintenant va, parce que tu vas aller manger et tu ne seras plus paresseux. C'est pourquoi ils font leur nid dans les grands arbres. Si tu arrives à atteindre ce niveau, tu verras. Et elle laisse ou il laisse ses plumes dans son nid. Alors tu sauras ce qui s'est passé. Et elle a fait ses enfants. Et elle a éduqué ses enfants. Maintenant ils sont partis. Frères et sœurs, afin que tu saches ce que tu es et de connaître ce qui est en toi et de connaître maintenant la richesse de cet héritage qui est dans ta vie, la richesse de l'héritage. La Bible dit qu'il réserve au sein la richesse de l'héritage et qui est réservée à qui? À qui? Au sein. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour cette raison, et je donne cet ordre, toutes les mauvaises choses qui se trouvent dans ta vie et qu'elles sortent en même temps, et que les bonnes choses entrent dans ta vie, que les bonnes richesses pénètrent ta vie, que ta vie soit renouvelée. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons quelque chose en nous. Et c'est cela que le livre recherche. Voilà. Voilà. Et voilà ce que recherchent les âmes égarées. Voilà ce que recherchent les mauvais gènes. Et pour détruire cela, et t'anéantir, et t'écarter, afin que la richesse de cet héritage que tu as, que tu ne la possèdes jamais, ou que tu ne la manifestes jamais. Voilà tout. C'est pourquoi Paul a dit, j'ai prié pour toi, afin que les yeux de ton cœur soient illuminés. Alléluia. Amen.
Et si tu vois la chose et que tu connais ce que tu es, si tu ne fais pas attention, et tu vas rester dans ta chambre toute une journée et te demandant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Donc ainsi je suis et pourtant, oui, c'est comme cela que tu es. Et que cela n'arrive pas à être manifesté dans ta vie. Et c'est certaines choses qui l'empêchent. Les ivresses que tu as permis d'entrer dans ta vie. Et certaines, et par le rapport sexuel, et ont possédé les gens. Et par le langage, ont pénétré les gens. Et ils résistent à ta destinée. Alors identifie cela et que tes yeux soient clairs afin qu'aujourd'hui, et ce soit la dernière fois, et de vivre dans les ténèbres en sortant de ce temple aujourd'hui, et pour que tu lèves ta tête et vois dans le ciel et dire mon Dieu Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui ma vie a changé. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Aussitôt tu vas dire, et cieux, observez-moi. Et tu vas voir de nouvelles choses. Et tu vas voir un nouvel homme auprès de moi. Et parce que je vais manifester les choses. Praise the Lord. Alléluia. Et en réexaminant bien les cieux, et tu vas voir que le ciel te sourit. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, c'est bon. Maintenant, et continuons et voyons encore un exemple. Et concernant ce qu'on a perdu, ce qui a été détruit, de même que si cela te revient en Christ, et comment cela ouvre les portes devant l'homme, et comment cela sanctifie l'homme, et comment cela fait avancer l'homme, de la manière dont cela enseigne l'homme ce qu'il doit faire. Frères et sœurs, et tu vas entendre quelque chose maintenant. Sais-tu? Tu connais bien cette histoire. Et Élisée et Géasi. Vois-tu un jour, un homme du nom de Naaman était le chef d'armée des Syriens. En vérité, et cet homme était très vaillant. Il a combattu à succès dans plusieurs guerres. Et selon la Bible, on dit que Dieu l'avait utilisé. Un Syrien. Oui. Frères et sœurs, et partout il se rend et il réussit. Et toute bataille qu'il entreprend, et il le fait à succès. La Bible dit, il est devenu un grand chef. Toutefois, il était lépreux. Il était lépreux. Frères et sœurs, et cet homme qui a toujours les victoires dans la guerre, le voilà qui est frappé de lèpre. Si c'était de l'argent qu'on va dépenser pour acheter les produits et pour qu'ils guérissent, as-tu plus d'argent que ceux d'antan? Avant, et on ne comptait pas l'argent comme nous le faisons aujourd'hui, mais plutôt on pesait cela. Oui. Frères et sœurs, on avait utilisé tous les produits et il n'a jamais été guéri. Il était resté lépreux et il avait la lèpre sur lui. Et les Syriens se sont soulevés, sont allés en Israël. Et ils sont partis prendre une jeune Israélite et comme servante pour servir Naaman et sa femme pour les servir. Et l'enfant était avec eux. Un jour, et la fille dit à sa maîtresse, maman,
Sais-tu? Et dans notre pays, en Israël, il y a un prophète. Et si papa pouvait aller là-bas, et certainement il va le guérir. Et elle dit quoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Elle dit et qu'il y aille et il verra. Et je crois en notre Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi aussi tu crois en Dieu? Alléluia. Et je crois, oui. Si quelqu'un entre dans cette maison, il serait guéri et rétabli. Mes frères et sœurs, c'est cette foi qui agit. Et cette foi vient par la connaissance. Et cette foi vient par l'usage de la sagesse. Aussitôt ton travail marche bien. Aussitôt tu poses de bons pas. Et la puissance de Dieu existe. Et quiconque vient, la puissance de Dieu touche celui-là. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Aussitôt le roi a pris la parole. Et le roi dit quoi? Et il prend une feuille et un brick. Et parce qu'en ce temps-là, Israël était vassalisé aux Syriens. Il écrivit moi, roi de Syrie. J'envoie mon chef d'armée Naaman. Et auprès de toi, roi d'Israël. Ainsi, quand il sera là, tu dois savoir que c'est moi qui l'ai envoyé. Et je te demande de lui faire une chose. Et guéris-le rapidement. Oui. Le roi d'Israël prit le message et ayant lu la lettre, il déchira en même temps ses habits. Il dit, voyez-vous, le roi de Syrie cherche encore des prétextes. Et suis-je l'Éternel pour tuer et ressusciter quelqu'un? Comment ferais-je moi pour guérir ce corps? Je suis mort. Je suis mort. La Bible dit, et Élisée a pris la nouvelle. Et il envoya quelqu'un voir le roi d'Israël et pour lui dire, et pourquoi as-tu déchiré tes habits? Mon frère, ma soeur, c'était une petite fille qui dit, va en Israël et tu vas trouver un prophète et il va te guérir. Et met le roi dans la ville. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré sa tunique. Frères et sœurs, et cela ne dépend pas d'être chef ou non. Cela se trouve dans la sagesse et dans la connaissance. Et c'est la sûreté de notre temps qui est quoi? Le trésor de notre salut. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La sagesse et la connaissance, cela vient par là. Et la sagesse, on prie et pour l'avoir. Et on prie, tu vas utiliser cette sagesse pour étudier sérieusement. Alors tu auras quoi? La connaissance. Yes. Oui. Amen. Amen. Élisée envoya lui dire, et dis-lui de venir me voir. Et ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et on envoya Naaman là-bas. Et quand il alla dans son char, et qu'il arriva à la porte d'Élysée, et il lui envoya dire, et dites à Élysée que je suis déjà là et qu'il vienne faire ce qu'il a fait et qu'il me guérit rapidement. Elle dit, voilà, c'est le bête qui parle. Élisée lui répondit, et dites-lui que je ne vais pas sortir à sa rencontre. Power pass power.
Oui. Power pass power. Il y a un pouvoir qui dépasse un autre pouvoir, oui. Et je ne viendrai pas là-bas. Mais regarde devant toi. Et va dans le fleuve Jourdain. Et lave-toi 7 fois dans l'eau. Alors tu peux rentrer chez toi. Et quand on lui a rapporté cela, il a dit, regarde-moi bien. Est-ce que tu me vois? Mais qu'est-ce que tu dis? Et quelle est cette affaire de voyou? Est-ce que j'aille me laver dans le fleuve Jourdain? Et ce Jourdain qui est sale. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Qu'est-ce qu'on lui a répondu? Et viens et vois. Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Viens et vois. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. N'est-il pas l'heure? Est-ce vrai? Je peux continuer? C'est toi qui l'as dit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Aussitôt, Naaman remonta sur son cheval. Et rentrons à la maison. Et quelle est cette affaire de voyou? Moi, je n'irai nulle part. Et il rentra chez lui dans son char. Aussitôt, et l'un de ses serviteurs, la sagesse et la connaissance seront la sûreté. Et ce serviteur avait la sagesse et suivi de la connaissance. Il dit à son maître, et s'il te plaît, si le prophète avait dit une autre chose et qui serait plus difficile que ceci, pour que tu sois guéri, le ferais-tu? Il dit oui, je le ferai. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Alors, ceci donc, s'il te plaît, fais-le. Oui. Mais il y a de la sagesse dans ce que tu as dit. Oui, c'est vrai. Et il arrêta son char en même temps. Et il va au Jourdain. Et on arriva là-bas. Et il descendit de son char. Et il entra dans l'eau. Et s'immergea une fois, se releva. S'immergea 2 fois, se releva. Il ferma les yeux. Et 3e fois, il remonta. Il dit, j'ai déjà fait 3 fois, je vais voir. Il est toujours plus lépreux qu'avant. Il a dit, ah bon? Oui. Une 4e fois, et il se releva. Une 5e fois. La 5e fois, il regarda et la là-bas. Le prophète avait dit 7 fois. Et 7 fois, au moins, cela pouvait se dégager à petits coups. Et cela doit se dégager à petits coups. Et toi qui es en train de dire que cela se fasse voir à petits coups pour que je sache que cela va se réaliser. Tu dois savoir que Dieu ne fait pas ces choses à petits coups. Et parce que Dieu ne tue pas les fourmis. Oui, les fourmis. Voilà. Il tue quoi? L'éléphant. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et il retourna la 3e fois. Et la 6e fois plutôt. Il releva. Et dit encore une dernière fois. Et est-ce à cette fois que je serai guéri? Et il s'immergea. Et il est resté un peu là-bas. Et si je me relevais? Oui. Et quelque chose va arriver. Et il se releva. Peu de temps après, il ouvrit, il entrouvrit son œil. Et oui. Frères et sœurs, c'est ainsi que c'est accompli dans ta vie. Aujourd'hui, ta vie a changé. Les choses ont changé dans ta vie. Et tout a changé dans ta vie. Tout a changé. Ce qui ne change pas change aujourd'hui. Au nom de Jésus. Les choses qui ne changent jamais, ils changent.
Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'obscurité s'est transformée en lumière. La pauvreté s'est transformée en richesse. La malédiction est devenue une bénédiction. Et la disette est devenue de l'abondance. La servitude est devenue le maître. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Cela est arrivé dans ta vie ainsi. C'est arrivé dans ta vie. C'est arrivé dans ta vie. C'est arrivé dans ta vie. Le miracle se passe maintenant dans la vie de plusieurs. Plusieurs dans leur ventre, les choses changent là-bas. On est en train de redisposer les choses. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Et contre la colonne vertébrale se redresse en même temps. Et dans le crâne, les choses se redressent là-bas. Au nom de Jésus, le Seigneur a marché dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et il y a une perforation dans ton cœur. Et c'est une maladie terrible. Et tu sais que finalement tu vas mourir. Va revoir ton médecin. On ne verra plus cette perforation parce que tout de suite le Saint-Esprit a collé ton cœur. Déjà. Tu es guéri. Une nouvelle force t'est donnée. Tu as reçu ta guérison. Praise the Lord. Alléluia. Frères et sœurs, Naaman est sorti de l'eau comme c'était un chat qui évoluait. Oui, en se regardant. Mais que dites-vous donc? Cette terre. Donc cette terre, elle est sainte. Frères et sœurs, toutes les terres saintes. Il y a de grandes choses qui s'y trouvent. Ta terre. Et ta terre est une terre sainte. Et tu es cette terre. Ce qui est réservé aux saints. Oui. La richesse de gloire. Et qui est réservée aux saints. Tu l'as en toi. Et lève ta main droite que je vois. La bénédiction est répandue sur toutes ces mains. À partir d'aujourd'hui, en rentrant chez toi, et tout ce à quoi tu vas toucher, la bénédiction va être manifestée là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. 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 Et si tu vois que toi et ton mari, ça ne va pas bien, que ça ne passe pas. Et une fois chez toi aujourd'hui, et place ta main sur lui ou sur elle. Oh chérie. Et dis, mon chéri. Chérie. Oh ma chérie. Et il va dire, éloigne un peu, éloigne-toi de moi. Et demande-lui de le redire. Et toi tu reprends toujours le chéri. Et pour qu'il continue à dire, éloigne-toi de moi. Et il répond, je t'aime tant. Oui. Oui, ce n'est pas du oui-dit. On ne l'appelle pas du oui-dit. La puissance de Dieu. Mais plutôt la puissance de Dieu. Voilà. La puissance de Dieu. Qui change tout. Alors tu peux changer les choses dans ta vie. Mon frère, ma soeur, continue un peu. Et quand l'homme sortit, il dit, je n'ai jamais vu ceci. Il avait des richesses avec lui. Et il donna cela à Élisée. Et prend ses présents. Allons dans 2 Rois. Et tu as la page. Chacun est-il à la page? 2 Rois chapitre 5. 2 Rois. Le chapitre 5. Et tu as la page. À partir du verset 19.
Élisée lui dit, va en paix. Il lui a donné les richesses et il a refusé. Et Élisée refusa. Élisée lui a dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une grande distance, qu'est-ce qui est arrivé ici? Il quitta Élisée et rentra chez lui au pays. Avec quoi? Avec quoi? Avec ses richesses et sa guérison. Oui. Oui. Le verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, et n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Et ce n'était pas une petite chose qu'il apporta. Et Élisée a refusé de prendre ceci. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Éternel, es-tu dans le ciel? Tu es vivant. Voici. Et ce que Élisée a refusé maintenant, et ça m'a fait mal. Et je vais y aller. Et je vais aller après lui en courant. Et le cheval tirant son char. Que fait l'homme? L'homme court à pied après lui. Frères et sœurs bien-aimés, ne cours pas après la bénédiction. Pas du tout. On ne t'a pas établi pour courir après la bénédiction. Mais plutôt pour que la bénédiction vienne après toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Et à la maison, tout va bien. Il dit oui. L'oncle, il va bien. Dit oui. Et la tante, elle va bien. Dit oui. Oui. Et après la célébration, le verset 22, il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie. Et il a commencé à faire quoi? À faire quoi? À mentir. Et dans le camp de qui? De son maître. Et il cita le nom de son maître là-bas en disant ces paroles. Frères et sœurs, Géasi a perdu la chose. Il avait perdu. Il l'avait perdu. Et dans sa vie. Écoute bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi de jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'entre les fils des prophètes. Oui. Le second mensonge. Oui. Frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et selon les 6 éléments que nous avions vus dans les œuvres des ivraies, c'est quoi il est en train de faire? Aveugle? Non. Il tremble? Non. Il est en train de vomir.
Le chien retournait à ce qu'il a vomi. Ce qu'il ne devait pas faire, il est retourné le faire. Et la trouille l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Ok. S'il te plaît, et donne un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Voilà le 3e mensonge. Cela veut dire que ce n'est pas lui qui allait utiliser cela. Et il le prend pour le compte d'autres personnes. Et pourtant, c'était un mensonge. Naaman répondit: consent à prendre du talent. Oui. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Le Saint-Esprit lui a parlé. Alors il a ajouté un talent à l'autre. Et il le pressa. Et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange. Et il le fit porter devant Géhazi par 2 de ses serviteurs. Oui, il a même placé opposition de maître. Et Naaman a placé Géhazi à une position élevée. Et qu'il lui-même, il ne prenne pas cette charge. Et que mes serviteurs prennent cela pour être devant lui. Et il devant ça et il resta derrière. Et cherchant à aller rapidement, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si on rentrait à la maison, Élisée ne va-t-il pas les voir et leur demander: avez-vous oublié quelque chose? Et je sais déjà ce que je vais faire. Il continua. Arrivé à la colline, Géhazi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Ici, c'est notre trésor, magasin. Ici, c'est notre magasin. Voilà, déposez cela ici. Et il repartit. Verset 25. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit: d'où viens-tu? Et quel mensonge va intervenir? D'où viens-tu? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Yes. Dis yes. Oui, il y a la langue mielleuse. Et Élisée lui dit, Élisée le dévisagea, et tu n'es sorti pour aller nulle part? Il dit non. N'est-ce pas tout à l'heure que tu m'appelais, j'étais dans la chambre. Et j'étais là-bas et je lisais la Bible et je priais. Et j'étais en méditation. Je méditais. Oh mon Dieu. Alors je suis là pour te servir. Élisée le regarda et lui dit, mon esprit n'était pas absent. Frères et sœurs, Géhazi croyait que Élisée était comme lui. Lui, il avait perdu la chose. Il ne l'avait plus. Mais qui l'avait? Élisée. Élisée lui dit, oui. Tu n'étais parti nulle part. Oui, mon cœur a été avec toi. Son cœur. C'est là où se trouve l'œil. Voilà. Oui, mon cœur a été avec toi. Et je t'avais vu. Et où? Écoute.
Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, Géasi, étonné, mais a-t-il rêvé dans son sommeil? Tout de suite, je venais de faire cela. Et oui, et c'est exactement ce qui s'était arrivé. Il était à la maison et il avait vu. Frères et sœurs, et si on ne parle pas, cela ne veut pas dire qu'on n'a rien vu du tout. Ce qui est meilleur, c'est de ne pas parler. Oui, c'est tout. Et il est venu à ta rencontre. Allô, Klosalo kple awo, amitio kple wenglo, allo kple nyo, dans la ŋutsu kple dans la nyɔnuwo, xɔ ye nye sia. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Ce temps-ci est de prendre les choses. Géasi, ce que tu es parti prendre, l'argent et les vêtements, est-ce aujourd'hui qu'il faut les prendre, Géasi? Quelle heure est-il? Et connais-tu le moment? Ayo. Ok. C'est pourquoi le verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Frères et sœurs, écoute ceci. Ce que Géasi n'avait pas pu voir. Pour cette raison, quand l'homme perd cette faculté, une grande chose est détruite. La voici. Et Géasi n'avait que des yeux charnels. Il ne voyait pas spirituellement. Il n'a fait que voir une richesse. Il n'a vu qu'un vêtement précieux. Il n'avait plus vu autre chose. Mais que s'est-il arrivé? Écoute ce qui s'est passé. Lorsque Naaman entra dans le fleuve du Jourdain, et cette fois, et qu'il fut rendu pur de sa lèpre, la maladie dont souffrait Naaman, c'était une maladie démoniaque. C'était un démon qui était derrière cela. C'est pourquoi ils ont utilisé des médicaments en vain. Frères et sœurs, quand cet esprit se souleva de lui, et sais-tu où il est parti? Il est parti et posséder ses richesses. Oui. L'argent, cet esprit est parti posséder les richesses. Et à son insu, un exemple. Lorsque Jésus-Christ rencontra l'homme de le Gadarénien et ordonna à l'esprit de sortir de lui, l'esprit le supplia de ne pas le chasser dans les abîmes, mais d'aller où? Posséder les cochons, parce qu'ils étaient au bord du fleuve en mangeant. Il dit, allez. Et les esprits sont partis posséder 2000 cochons. Et cet esprit ou ces esprits qui sont sortis d'un seul et sont partis posséder 2000 cochons. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils se sont précipités dans l'eau et sont morts. Frères et sœurs, et ces cochons, et si ils avaient vécu et que quelqu'un en a consommé, c'est fini. Il sera détruit. Il sera détruit.
Frères et sœurs, et quand cet esprit sortit de Naaman et qu'il est guéri, et cet esprit est parti posséder ses richesses en même temps. Et il prit l'argent et le donna à Élisée. Élisée avait vu cet esprit et sur l'argent. Élisée a dit, je ne vais pas recevoir ces présents. Es-tu là-bas? Est-ce que c'est clair? Oui. Élisée répondit non. Je ne vais pas prendre ces présents. Mais son serviteur, et ce que voyait son maître, lui ne l'avait pas vu. Et pourquoi? Et parce qu'il n'était plus animé de l'esprit de son maître. Une autre chose l'avait possédé. Frères et sœurs, et il partit précipitamment après l'argent là qui était possédé de ces démons. Et j'aimerais te faire savoir que Satan fait en sorte que toi-même tu arrives. Toi-même tu vas venir. Mais il attire la personne. Et maintenant te poussant à venir. Et si après il va dire à Dieu, toi-même tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Oui. Tu l'avais cherché et tu l'as trouvé. Frères et sœurs, et Géasi partit prendre ses choses et déposer cela et dans sa chambre. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te faire savoir que tu dois faire beaucoup attention. Car et la plupart des cadeaux, des présents qu'on fait, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et c'est donc gratuit, ces présents qu'on donne. Attention. Il faut prendre garde à ces choses-là. Et plusieurs ignorent cela. Et certains sont partis dans les couvents de Vaudou, disant nous cherchons ceci, nous cherchons cela. On leur demanda d'aller faire des offrandes, de faire des présents et pour recevoir ce qu'ils cherchent. Et quand il partit, il t'a rencontré et il t'a fait des cadeaux et tu as dit oui. Et dans la joie, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu merci. Et ton âme est partie. Ton âme est partie. Regarde. Ce que tu es. Et c'est cela que tu lui as remis. Voilà. Et ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Ce que tu dois devenir. Et tel que tu dois prospérer. Et pour que ta vie se multiplie. C'est cela que l'autre a pris. Et tu ne l'as pas su. Tu ne l'as pas su. Et ce n'était qu'un présent, un cadeau. Attention. Alors, il faut faire attention. Et ce ne sont pas des bénédictions de Dieu. Et ces types de présents, ces cadeaux, non. Pas du tout. Et renonce à ces choses-là. Élisée renonce à cela. Il dit, je ne vais pas les prendre. Et retourne en paix. Oui, retourne. Et tu as mangé de ces choses de présent. Et parce qu'on te l'a apporté. Et parce qu'on te l'a donné. Et tu n'avais pas su. Et que de cette manière tu vendais ton âme. Et ces présents sont entrés dans ta vie. Et pour finalement contrôler ta vie. Élisée dit à Géasi, ce que tu as pris. Et voilà, c'est la lèpre de Naaman. Alors cela est attaché sur toi et jusqu'à ta postérité. Frères et sœurs, et ce n'est pas que Élisée avait voulu maudire Géasi, non. Mais ce qui est arrivé, c'est cela qui lui a expliqué tout simplement. Voilà ce qui s'était arrivé. Et tu ne voyais rien. Et ce que tu as pris est hébergé chez toi. Et c'est la lèpre de Naaman que tu as pris. Et voilà qui est collé, attaché sur toi et sur ta postérité.
Frères et sœurs bien-aimés, mon heure a sonné et rentre chez toi. La Bible dit, et aussitôt, et la lèpre vint sur Géasi. Et il quitta devant Élisée. Et c'est fini. Et oui, c'était maintenant fini et pour Géasi. Car il avait perdu une grande chose. Il avait perdu une grande chose. Il est parti prendre la chose en la suivant. Il est parti prendre cela. Oui, les cadeaux, les offrandes là. Oui. Et ces présents, ces cadeaux qu'on fait. Et ces présents qu'on distribue. Ces présents qu'on distribue. Ces présents qu'on distribue. Ces cadeaux qu'on distribue. Et la vie de plusieurs a été ainsi détruite à cause de ces présents qu'on leur a donnés à leur insu, parce qu'ils n'ont pas vu. Et tes yeux étaient couverts d'obscurité. L'œil de ton cœur était couvert d'obscurité. C'est pourquoi tu ne voyais pas. Et tes ténèbres sont donc abondantes. Et pourquoi? C'est à cause des présents distribués. Tu as pris. C'est pourquoi et que quelqu'un vienne me faire un cadeau, me donner que quelqu'un vienne te distribuer des présents. Ne sais-tu pas et que tu as la richesse de gloire en toi, que quelqu'un vienne t'offrir ces choses-là. Et voilà cela qui t'a rendu ainsi. Et ces présents-là. Oh, Saraka. Oui. Saraka. 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 Renonce à ces présents-là. Et aie cela dans ta vie. Et ne va pas dans ces voies-là. Et tiens ferme à l'éternel. Et vis pour l'éternel. Et acquiert la parole. Alors recherche la voie de la connaissance. Travaille. Et pour acquérir la bénédiction. Lève-toi, nous allons prier. Suba me oho le mau suba me ao gbogbo kwela yeah for my blood agbe le mau suba yeah gbogbo kwela aye, for my blood, I pay les mains, suba, yeah, I pay les mains, suba, yeah, kaka, les mains, suba, gbogbo okay, aye, for my blood, I let suba. Que tu pries maintenant. Et tu vas immerger ta maison dans le sang de Christ. Et tu vas demander à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur. Et pour que tu arrives à bien distinguer les choses. Ainsi, la prière formulée par Pierre dans l'épître de Paul aux Éphésiens, que cela se réalise aujourd'hui dans ta vie. Et si tu le demandes à Dieu, il te le fera. En formulant cette prière, et Dieu a établi en même temps une relation avec toi.
Et par la prière de Paul, dans la parole de Dieu, aussitôt, et la richesse de gloire qui est en toi et va se manifester. Et tout ce qui est assis dessus va se lever en même temps et être saccagé du coup, afin que tu commences à te lever et tu commences à ressusciter. Et tout tombeau dans lequel on t'a enterré, tu vas ressusciter aujourd'hui. Et ces sépulcres vont s'ouvrir et les pierres tombales vont être brisées et tu vas ressusciter aujourd'hui. Tu vas ressusciter aujourd'hui. Ressuscite au nom de Jésus. Ressuscite au nom de Jésus. Et que les morts revivent. Et les morts revivent au nom de Jésus, afin qu'une nouvelle chose arrive. Prie dans le service, dans ta classe d'école. Et va dans ton pays. Les choses se détruisent là-bas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le miracle se passe en même temps. Que le miracle se passe en même temps. Prie avec du sérieux. Prie sérieusement. Ne retarde pas. Ne te retire pas. Fais cette prière sérieusement. Et Dieu entendra ta voix. Que Dieu entende ta voix. Que ses présents reçus soient saccagés. Que les esprits qui soutiennent ces offrandes soient saccagés dans la vie des enfants de Dieu. Et que le sang de ses présents soit totalement brisé. Que la puissance de ses présents soit anéantie. Que les œuvres de ses présents soient brisées. Yes, Lord. Masse, oh, masse, oh, masse, fiamma, boto, nyeji, mebe, et on est en train de te fumer comme des brochettes. Voici, tu ne seras plus la nourriture des sorciers. Aujourd'hui, tu es sorti de ce feu. Tu es sorti de ce feu. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est un serpent qui t'a mordu. Et tu souffres. Voici, aujourd'hui ces venin sont sortis de toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'arrives même pas à poser ton pied par terre. Et Dieu a touché à ton pied. Et pose maintenant tes pieds convenablement. Au nom de Jésus. Un autre est venu dans ce temple aujourd'hui en se desséchant. Et parce que cela est le pic comme des épingles. Au nom de Jésus-Christ. Ces épingles sont sortis de ton pied aujourd'hui. Et tu vas te chausser à nouveau parce que tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Voici, Dieu t'a bien préparé nouvellement. Et le miracle s'est passé dans ta vie. Et tu as quelque chose au travers de la gorge. Et toutefois, la main de Jésus-Christ est déjà là-bas. Et quel que soit ce que cela est, qui se trouve là-bas, et le médecin dit qu'on va te opérer. Au nom de Jésus-Christ, la chose est sortie. Et elle n'y est plus. La puissance de Dieu a sillonné les reins de quelqu'un. Et tes reins sont bloqués. Voici. Et tu es pris de peur. Parce que tu dis que tu vas mourir. Tout de suite. Ce qui est bloqué. Dieu laisse débloquer en même temps. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Et tu es rétabli totalement. Voici.
quelqu'un son sang. Et Et Dieu y a travaillé tout à l'heure. Et ton sang est gâté totalement. Un nouveau sang est entré en toi. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un autre. Et tu as du cancer dans tes os. Et tu en souffres tellement. Parce que tes os se font. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu t'a pénétré. Il t'a sillonné de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et il marche comme l'énergie électrique. Cette énergie électrique marche au travers de toi. Voilà. Les os se restaurent. Les os se restaurent. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Et la douleur a disparu. Je vais prier maintenant. Que chacun lève ses mains. Oh yes, my Lord. Oh yes, my Lord. Il y a l'abcès que tu as sur toi est en train d'être calciné en même temps. Et totalement calciné. Et Dieu a touché les seins d'une femme. Et elle est guérie en même temps. Voici, Satan ne peut plus rien faire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ta puissance est descendue sur nous. La richesse de gloire, sa puissance est entrée dans notre vie. Et chacun a retrouvé ses yeux éclaircis afin qu'il se connaisse et qu'il marche de l'avant en toutes choses, en esprit et dans la chair. Et tout ce qu'il est lié à la hanche, et pour les faire reculer, et tu as coupé ses liens. Au nom de Jésus, ils ont évolué désormais. Et leurs yeux sont totalement éclaircis. Leurs yeux sont totalement éclaircis. Et hommes, tes yeux sont éclaircis. Et à partir d'aujourd'hui, la bénédiction est entrée dans ta vie. Seigneur, nous te remercions. Parce que la puissance de la parole est manifeste. Et tu as soutenu ta parole par des signes et des miracles. Et chacun est affranchi dans ce temple aujourd'hui. Il ne sera plus esclave du péché. Il ne sera plus esclave de Satan. Il ne sera plus esclave de sorciers. Il ne sera plus esclave de magie. Et quand les sorciers vont voler dans les airs, et ils ont rencontré cette puissance, et ils ont caché totalement. Ils sont tombés dans les abîmes. Ils sont tombés dans les abîmes. Au nom de Jésus, puissance du gris-gris, je te commande de saccager totalement. Seigneur, ta droite est vaillante pour nous. Nous te remercions. Nous sommes rentrés chez nous comme des vainqueurs. Et tout a changé dans la vie de tout le monde. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment et te faire avancer. Que tes yeux s'ouvrent. Et voici. Et tu seras certainement ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Au nom de Jésus. Amen. 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 Levons tous nos saintes mains. Madana, Mao, Madana, Mao. Madana, yes, Akpe, Madana, Mao, Mao, Madana, Mao, Mao, Madana, yes, Akpe, Madana, Mao, Akpe, Dadalo, Akpe. Madana, Alléluia, Madana, oh Mao, Madana, oh Madana, Jesus, oh Madana.
Adana. Yes. La gloire de Dieu sera sur toi. Et fera en sorte que l'œil de ton cœur soit éclairci, afin que ce que tu es soit manifesté, et pour que les œuvres du destructeur soient anéanties. Et toi, tu seras promu. Et tu as réussi dans la vie. Tous tes désirs sont comblés. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frère, ma soeur, tes yeux sont ouverts aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.